Et salut à tous, c'est AlphaZolo34. Aujourd'hui on se retrouve pour un vol commenté entre Lyon et Chambéry en monnaie Bravo 52. Donc on va commencer tout de suite par rouler jusqu'à la piste. La piste qui se trouve juste là en fait derrière. C'est super, on va pouvoir y aller direct. Donc je mets les gaz et on y va. Donc Lyon, qui est une grande ville en France, je pense que vous le connaissez, et Chambéry, qui est une ville française aussi dans les Alpes. Donc un petit aéroport sympa juste en face d'un lac, c'est vraiment collé au lac en fait, c'est sympa. Donc bon, j'ai pris un Monnaie Bravo parce que ça va quand même plus vite qu'un Cessna, donc on pourra faire des vols un peu plus longs. Et puis c'est un bel avion quand même, pas trop compliqué. Donc bon, c'est celui qui est de base FSX. Et il est sympa. Voilà, on va y aller tranquille, c'est bon. Ouais, donc la piste elle est là. Je crois qu'il y a une piste en herbe derrière. Donc c'est Lyon Saint-Exupéry. Là-bas c'est l'aviation commerciale. Donc ça fait les deux, ça fait commercial et touristique. Enfin les particuliers. La piste combien? C'est marqué là. Et... ah non, c'est pas marqué, ce sera marqué après. Sur le panneau rouge là-bas. Donc hop, je vais freiner parce que je passe un peu trop vite. Je vais mettre en cockpit. Je vais en profiter pour régler le pilote automatique, donc je vais mettre l'altitude quand même cette fois. Hop, je le ferai après. Voilà. Donc on va monter à 8000 parce qu'il y a des montagnes quand même juste à côté. Concentré. Voilà, c'est bon, impec. Super, donc bon, c'est mon deuxième vol, donc j'espère que ça va aller. Abonnez-vous, laissez un j'aime et puis partagez la vidéo sur Facebook. Ça m'aidera beaucoup. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Donc je mets les phares. Ça. Pardon. Voilà. Et donc, là c'est bon. Je vais quand même aller en vue cockpit pour remettre en nav GPS. Voilà. On sera réglé sur le GPS. Impec. Donc c'est bon, on peut y aller. On y va. Donc je vais me mettre sur la piste. Piste 36L. Donc qui est orientée au 360. Sachant que nous, il faut qu'on aille. Ah bah, super. Enfin, bon, on peut pas prendre celle-là. Là-bas, c'est la 36R. Elle est en herbe, j'ai l'impression. On regardera quand on sera en vol. Voilà, je vire. Et c'est bon. Super. Bon, j'y vais. J'y vais. Allez, hop. Ah zut, non, j'ai oublié les volets. Donc je vais les mettre un cran. Voilà, c'est bon. Allez, impec, 3. Allez, c'est on y va. Voilà. Donc c'est un avion sympa, celui-là, je l'aime bien. C'est le tout premier que j'ai piloté en fait. Il est simple, puis il va vite quand même, il est bien pratique. Donc souvent en Cessna, on se traîne un peu. Enfin, Cessna 172, on se traîne un peu. Après, il y en a qui vont plus vite, hein, mais c'est vrai que c'est long. Voilà. Donc, en rotation. C'est bon, impec. Je rentre le train. Et les volets.
mettre. Voilà, pour que ça s'aligne sur le GPS. Ah, ça monte ou pas? Ouais, je vais te mettre un peu plus. Faut que ça... Voilà. C'est bon, ça monte, on va quand même monter un peu plus vite. Je pense que c'est bon pour un avion comme ça, pour un avion de ligne, on peut monter encore plus vite. Ah, là, donc on va... Et donc on voit là-bas l'aéroport de Saint-Exupéry. Alors non, c'était pas une piste en mer, c'était une piste en mer, elle a été plus courte. Ça prend ça pour la mission touristique. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, Lyon se trouve là-bas, notre bâtiment là-bas. Voilà. Le tour, il est dans le tour du Crayon. Là-bas, je sais pas trop. Peut-être la ferroviaire. Je connais un peu Lyon, parce qu'on n'a pas un peu trop. Enfin, trop de la région non plus. Donc on va aller à Chambéry. Sur GPS, cette partie-là. Voilà, donc c'est là. Et donc si vous regardez bien, en fait, il y a un lac juste là. Donc elle a fait le c'est ça. Et donc ça va nous amener là. Je pars là, au-dessus du lac. Moi je pense que je suis au-dessus du lac. Et je me poserai tranquillement là-bas. Voilà. Le GPS. Donc on arrive dans ce quart d'heure, on va un peu plus vite je pense, parce que on va peut-être pas monter si haut finalement, on monte même un peu vite en fait. C'est à 600, je pense que ça suffira, hein. Sinon après je le prendrai en manuel, je passerai au milieu des montagnes. Je pense qu'on monte un peu vite, comme ça, un peu vite. Voilà, ça va. Est-ce qu'il y a des montagnes là-bas? Je vais regarder sur le GPS. Ouais. Il y a des rivières. Oh, pardon. Il y a des rivières et plein de lacs, donc je passerai là. Et une approche par là. Pour l'instant, on va suivre le GPS. Voilà, super. Donc c'est un bel avion, donc bimoteur. Il y a une 220 km/h maxi. Puis voilà, il va vite, il peut atterrir sur des pistes quand même qui sont relativement courtes. Donc bon, on s'en sert pour atterrir à Courchevel ou à Saint-Barth. Des pistes très courtes et puis en pente aussi, donc puis même dans l'aéroport le plus dangereux du monde, c'est dans l'Himalaya, c'est Lukla. Bon, dans Flight Simulator il est nul, hein. Il est tout plat, il est pas au bon endroit, parce que dans Flight Simulator ils ne font pas les pistes en pente, donc en gros il faut télécharger des scènes avec la piste en pente, ce que j'ai fait pour Saint-Barthélemy, pour Courchevel, et Lukla je n'ai pas trouvé encore, faudra que je pense que je vais acheter la version complète. Voilà. Donc on est arrivé sur le GPS, c'est pour ça qu'on tourne. Et donc ouais, c'est des pistes en pente. Et donc là, c'est la plus dangereuse du monde. En fait, si vous voulez escalader l'Himalaya, faut partir par là en fait. Et vous prenez un avion qui vous emmène. Donc soit un avion comme ça, soit... vous avez des Beechcraft Baron, mais plus gros, j'ai oublié le nom. Vous avez des Twin Otter aussi surtout. Et donc ça emmène les passagers jusque là. Et après de là, vous pouvez monter sur l'Himalaya. Et en fait, le truc qui est marrant, c'est que là-bas, les gens qui habitent, si vous leur demandez, apparemment, ils n'ont jamais vu de voiture. Par contre, des avions, ils connaissent ça super bien parce que depuis qu'ils sont tout petits, il y a un aéroport juste à côté. Enfin, un aérodrome. Un altiport. Comme ça dans les montagnes, altitude, altiport, vous avez compris je pense. Donc j'ai pas fait la TC pour ce coup-ci, je pense que je le ferai pour la prochaine fois. Je vais
d'efforts plus long. Voilà. Donc on voit encore l'aéroport Saint-Exupéry et je pense que ça c'est Bourbon. C'est plus petit. Je suis pas sûre, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Vous êtes là, je vais dire que je ne connais pas trop. La région. Ah mais c'est peut-être le Rhône en fait. Qui passe à Lyon. Oui c'est bien le Rhône. Le département du Rhône, de Rhône, c'est ça. Oui c'est ça, donc c'est le Rhône. Enfin peut-être pas là, mais là-bas oui. C'est quoi là? Le Rhône, là? Ah non, c'est le bug. Je sais que c'est beaucoup, il est quand même énormément bugué. Il y a plein de... Même la salade. Je filme avec Fraps, donc pour ceux qui savent savoir, quand je joue normalement sans filmer, j'ai 30 fps. Quand je filme avec Fraps, je me retrouve à en avoir une dizaine, donc c'est pas top quand même. Donc il va falloir que je trouve une solution. S'il y en a qui... J'ai déjà pour booster mon PC, j'ai Razer Game Booster, donc s'il y en a qui connaissent d'autres boosters qui marchent bien, voilà. Ou une façon d'optimiser Fraps ou un autre logiciel pour prendre des vidéos de Flight Simulator qui fait moins laguer. Je suis preneur. Dites-moi tout ça dans les commentaires ou envoyez-moi un message privé. Le lac en fait, bon c'est quand même un volage humain à base, donc le lac il est derrière, là on ne voit pas. Voilà, je pense que je vais reprendre manuel, que je vais aller là-bas, c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est parti. Voilà, et donc en fait juste là-bas, vous avez un Challes-les-Eaux. C'est un petit village qui est connu pour ses stations thermales, donc vous pouvez aller faire des cures là-bas. Et j'y suis allée 2 fois, et le truc qui est bien, c'est que juste à côté, on doit le voir là, en dézoomant un peu, on n'en voit pas. Ah si. Ah non. Si, voilà, donc vous voyez le point bleu là, il n'est pas marqué parce que c'est un tout petit aérodrome. C'est LFLE, c'est l'aérodrome de Challes-les-Eaux, et donc là-bas il y a plein de planeurs, donc ça fait 2 ans que je fais du planeur, et c'est génial. C'est super, franchement, le planeur, ça change beaucoup de l'avion, mais c'est génial aussi, plein de sensations, c'est super. Voilà. Donc c'est un village vraiment sympa, il y a un petit cinéma de village, une bibliothèque, il y a plein de trucs, il y a plein d'hôtels, de trucs, même une pension. Enfin c'est génial, j'adore. J'y suis pas allée en hiver, il faudra que j'y aille un jour pour faire du ski, parce que bon, dans les Alpes c'est quand même super le ski. Que le lac en fait il est caché derrière les montagnes, à moins que ce soit ça et que je le vois pas. Ah non, c'est un peu extérieur qu'il faut aller. Hop. Ça va. Chaud pour réussir à dézoomer. Pas dans le bon sens en fait. Attends, on va regarder ça. Position verrouillée. Le petit bug, voilà. Et ça revient. Il est où le lac? Le lac ou quoi? Ils sont peut-être derrière les autres montagnes là, mais c'est bizarre. Ah oui, en fait c'est derrière ces montagnes là. Celui-là qui ne disparaît pas comme ça apparemment. Hop, super, on va tourner. Voilà. Je vois quelle altitude je suis. 7000. Ok, bon, on va
descendre un peu. Non, je vais rester à cette altitude parce qu'il faut pouvoir quand même passer les montagnes là-haut, monter un peu. Il y a quelques nuages là, pourtant j'ai le niveau temps. Ah non, attends. Ah non, il est là le lac. Je reconnais pas trop le paysage. Et en fait, il est juste là. C'est celui-là. Alors par contre, du coup, je suis un peu haut, mais c'est pas grave, on va ralentir. Je vais mettre un cran de volet. Voilà. Puis on va cesser de descendre pas trop vite non plus. On va faire un grand virage pour venir s'aligner. Juste à côté. Voilà, parce que là-bas, c'est beaucoup plus haut. Je me disais, c'est bizarre quand même. Voilà. Super. On descend. Doucement. Il y a le moteur et l'aile, donc on voit pas trop l'aéroport. Mais on y arrive. À la base, je voulais faire un vol jusqu'à Grenoble. Mais bon, après, je me suis dit que c'était peut-être un peu loin. Puis en plus, c'est notre gros aéroport. Donc je préférais faire un gros aéroport et un plus petit. Donc du coup, je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait être sympa. Oula, ouais, non, faut pas que je ralentisse trop, sinon ils me disent qu'il y a un problème. Il faut faire attention que le train est levé. Et donc, il n'est pas descendu. Alors, par contre, l'altitude, il y a quand même une grosse altitude puisqu'on est en pleine dans les Alpes. Je la connais pas. Voilà. Alors, je fais un virage, pas trop serré quand même. Mais bon, pour s'aligner, il va falloir. Hein. Du lac, il y a l'aéroport là-bas. Alors si je me suis pas trompée, non c'est bon. Impec, bon. Donc on va suivre le lac, je vais peut-être reprendre un peu de vitesse quand même parce que maintenant que je suis descendu ça va. Je vais pas trop descendre non plus. Voilà, super. Donc on va aller jusque là-bas. Ça arrive de temps en temps. Pas trop descendre non plus quand même. On met un peu les gaz. Vous pouvez le voir là. Voilà. Oh, il y a toujours des lags quand je descends, ça m'énerve. Je vais chercher un autre logiciel pour filmer parce que franchement c'est la galère. Si quelqu'un en connaît un, dites-le dans les commentaires ou par message privé hein, si vous voulez. Sortir le train, c'est où? Je fais avec la touche. Pourquoi ça lag tant? Très bien aligné, on va rattraper ça tout de suite. Un peu plus vite. Ouais, c'est bon, je suis bien. Super. On est un peu bas, c'est pas grave.
comme je l'ai déjà dit, moi je préfère être trop bas que trop haut, parce que bon, quand on est trop bas on peut toujours remonter, alors que bon, même si c'est un peu difficile, oui après faut pas être trop bas non plus, parce qu'il faut pas se prendre le sol, mais après quand on est trop haut c'est difficile de descendre, et soit on se crache, parce qu'on se pose trop durement, soit on est obligé de refaire une approche, et ça c'est énervant. Falaise quand même non plus. Oula. Je suis bien pourtant là. Ouais, je suis quand même trop bas. Je coupe les gaz et on va se poser comme il faut. Voilà, hop. Et voilà, on décélère. Donc les arbres là c'est bizarre. Ah non, c'est normal. Je pensais qu'il y avait des arbres sur les taxiways, ça m'a bien embêté. Par contre, bon, on va tourner par là. Voilà, bon, bel atterrissage, peut-être un peu court effectivement. C'est un petit avion donc ça va. Voilà. Mon but c'est pas d'être le plus vrai possible, c'est quand même de passer un bon moment. Voilà. Donc on va aller se garer juste en face. Juste à côté du hangar. Ah si, il y a bien un petit problème quand même. Ah oui, il y a des petits bosquets d'arbres. Bizarre ça. Bon. L'hydrogène qui déconne. C'est ce qui permet l'hydrogène, ce qui permet d'avoir des arbres. Je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Voilà. Allez, fin de parc. J'éteins les moteurs. Hop. Ça descend. On peut ouvrir les portes. C'est l'autre côté en fait. Ça s'ouvre. On va ouvrir celle-là aussi. Ah, petit bug. Ah oui, non, c'est derrière que ça s'ouvre, je suis bête. Ouais, voilà. Et donc, bon, ben voilà. Bah, c'était un beau vol, j'ai trouvé, hein, voilà. Donc, bon, bah, si ça vous a plu, aimez la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous surtout, hein, partagez la vidéo, parlez-en à vos amis. Bon, bah, c'était Alpha Zulu 34. Salut!